Eugène Korginov nous emmène près de Bakhmout pour voir ces hommes. Des pilotes de drones en charge de repérer et faire reculer les Russes. Il faut rouler vite pour ne pas se faire repérer. Les pilotes de drones sont les cibles numéro 1. Dès qu'ils nous repèrent, ils nous bombardent, à chaque fois. À notre arrivée, Bordan, jeune soldat, est en train de repérer une cible, un camion blindé russe qui file à vive allure. La cible est très loin. Je dois prendre de la hauteur pour bien voir l'équipement. Sa mission, transmettre les coordonnées à ses collègues qui pilotent des drones kamikazes à quelques kilomètres de là. Mais alors qu'il est en pleine manœuvre, la position est prise pour cible. Les roquettes sont tombées à moins de 50 mètres. Ce sont des roquettes grade BM-21. Les bombardements se sont arrêtés, mais un drone russe vole encore au-dessus de nos têtes. Les aéronefs sont encore au-dessus et autour de nous, donc c'est mieux de rester en sécurité. Pourtant, malgré le danger, la mission doit reprendre. Très vite, une nouvelle cible est déjà en vue. C'est un canon anti-tank. Maintenant que l'objectif est fixé, les coordonnées envoyées, direction une autre position pour voir les drones kamikazes entrer en action. Le pilote accepte de nous montrer ce nouvel outil. Utilisé avant la guerre pour des concours d'acrobatie, l'objet sert désormais de missile. Son rôle, s'écraser sur l'ennemi. Les kamikazes sont plus rapides que les drones civils classiques. C'est pratique, ça nous permet de viser des cibles en mouvement. C'est parti. L'appareil prend son envol. Mais comme son nom l'indique, ce drone kamikaze est à usage unique. Yegor n'a pas le droit à l'erreur. C'est grâce à des lunettes immersives qu'il guide son arme. Voilà, oui, c'est là. Le missile anti-tank est localisé. Yes, cible touchée. Daniel va te féliciter. Confirmation de l'état-major. C'est bon, c'est détruit. Plus efficace et surtout moins cher que les drones classiques, les drones kamikazes jouent un rôle majeur dans la contre-offensive. Depuis plusieurs semaines, des vidéos montrant leur succès se multiplient sur Internet. Mais ces machines de guerre sont compliquées à manier. Il faut donc beaucoup s'entraîner. Bordan Daniliv, lui, est un expert. Depuis plusieurs mois, il fournit des drones kamikazes à l'armée et organise des formations comme aujourd'hui. Avant de commencer, les gars vont regarder l'état des batteries. Par exemple, celle-ci est défectueuse. Si on l'avait envoyée sur le front, elle aurait pu tomber sur nos lignes. Lunettes sur la tête, c'est Eugène, 26 ans, qui perfectionne sa technique. Il doit apprendre à gérer cet appareil capricieux. Car ces drones ne planent pas. Au moindre mouvement de manette, la machine change brusquement de trajectoire. Avec un drone classique, tu peux apprendre à voler en quelques heures seulement. Avec celui-là, il faut plusieurs semaines. Moi, j'ai eu besoin de 3 semaines. 3 semaines essentielles, car sur le front, la moindre erreur peut être fatale. Résultat, l'Ukraine manque cruellement d'hommes capables de les utiliser. Le pays a donc lancé un vaste programme de formation pour former le plus possible et au plus vite des hommes capables de les faire voler.